des Patriotes et de Florian Philippot, dont le représentant ici, Alain Avello, a bien voulu accepter cette invitation. Je tiens à dire, on peut ne pas être d'accord sur les sujets que j'aborde, mais je tiens à dire que sur, par exemple, l'épisode du Covid et ce que nous appelons la dictature sanitaire, les Patriotes ont été exemplaires et ont été en première ligne pour donner une réinformation. Bravo! Et je dis bien, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais dans une période où pratiquement tous les partis politiques se vautrent dans le soutien à l'OTAN et à l'Union européenne, il demeure malgré tout des partis qui ont le courage de réclamer la paix et la fin des escalades, et les Patriotes en font partie, et je voulais les féliciter, qu'on soit d'accord ou pas, ils ont le courage de chercher une vérité et de la dire. Je donne la parole donc à l'ami Alain. On peut déjà l'applaudir en avance. Merci à lui d'avoir fait le déplacement et d'être parmi nous à Saint-Brévin aujourd'hui. Bien, au nom du mouvement Les Patriotes présidé par Florian Philippot, en effet, que je représente aujourd'hui, je me joins à vous tous, mesdames et messieurs, et tout particulièrement aux habitants de Saint-Brévin et aux parents d'élèves brévinois concernés au premier chef, pour m'opposer dans l'unité que nous formons ce jour à l'implantation du CADA à proximité immédiate de l'école de la Pierre Attelée. Non, les euphémismes d'usage par lesquels le système mondialiste et l'État qui n'en est plus un, tant il s'est dissous dans ce système, ne sauraient rendre la situation qui menace plus acceptable. Les prétendus migrants sont d'abord des clandestins, entrés sur le territoire national de façon irrégulière. Et clandestins donc, ils ne migreront plus. Appelés à être très majoritairement déboutés du droit d'asile, ils se maintiendront pourtant à plus de 90% sur le territoire national, en toute clandestinité, c'est-à-dire au plus grand mépris des lois de la République. Quant à la prétendue transition démographique, expression prétendant rendre nécessaire, c'est-à-dire acceptable, la submersion migratoire, alors que rien n'est fait en matière nataliste. Elle n'est que le cache-sexe d'une immigration-invasion dont les Français, particulièrement ceux des classes populaires, ne peuvent plus. Je crois dans son principe à l'assimilation républicaine. J'y suis profondément attaché. Mais force est de constater qu'au-delà d'un certain seuil démographique, lorsque l'immigration se fait massive, illégale et largement incontrôlée, toute assimilation devient impossible. Et c'est parce que je tiens à l'assimilation républicaine que oui, je m'associe pleinement à votre combat. Quel citoyen, quel parent peut-il accepter que l'école de ses enfants, laquelle doit être un sanctuaire où la violence des hommes n'entre pas, pour reprendre le terme de Jean Zay, soit là offerte au regard d'une population inassimilée par définition. Et pour tout dire, exposée aux agissements de cette population avec les problèmes sécuritaires qui ne manqueront pas de se poser. Quel citoyen peut-il accepter que dans la commune dont il est habitant, et sans qu'il ait été au préalable informé, ni a fortiori consulté, on prétende lui imposer une immigration indésirable, faisant peser de sérieuses menaces sur la tranquillité et l'ordre public? Quel citoyen, enfin, peut-il accepter de s'entendre dire que le projet de toute façon se fera et s'entendre au passage taxé de racisme, comme l'a fait le maire Yannick Morez, en réaction aux inquiétudes ô combien légitimes et la mobilisation également fondée des riverains? Merci beaucoup, ça fait du bien de l'entendre parce que
Ça fait mal au cœur parfois. Et le maire de Saint-Brévin dédaigne véritablement ses habitants. Hein. Il est impossible de parler, il nous regarde avec un rire narquois. Vraiment, c'est horrible. On a demandé quand même 7 fois à le rencontrer. Hein. Et la mairie est fermée. Tout un symbole. Mais, et je le dis, comme c'est objectivement et incontestablement le cas, pour que votre combat, notre combat, soit gagnant, pour que ne se répètent pas des situations comme celle gagnée à Callac et qui menace à présent à Saint-Brévin, pour que l'État cesse d'implanter dans les villes et dans la ruralité, et sans aucun consentement des populations, des personnes entrées illégalement sur le territoire national, il s'en faudra d'une volonté politique aussi résolue qu'inébranlable. Mais surtout et d'abord, condition absolument nécessaire pour que cette volonté puisse se faire efficiente, qu'ait été recouvré le pouvoir élémentairement souverain de décider de qui entre sur le territoire national, qui a le droit de s'y maintenir et qui doit en être expulsé. Tout à fait, bravo. Très important. Or, cela suppose évidemment que nous nous libérions une fois pour toutes des dictats auxquels l'Union européenne nous soumet et par lesquels elle nous dépossède totalement de notre souveraineté, notamment de celle de nos politiques migratoires. Il faut sortir d'urgence de Schengen, qui a abattu toute frontière au sein de l'Union européenne, laquelle ne contrôle de surcroît que très insuffisamment ses frontières extérieures, parce que cela est contraire d'une part à son idéologie, à l'idéologie de l'oligarchie mondialiste au pouvoir de l'Union européenne, ce que, objectivement par ailleurs, démontre les dysfonctionnements multiples et largement consentis de Frontex. Bravo. Il faut sortir d'urgence de la CEDH, qui rend inexpulsables les clandestins, y compris ceux sous OQTF. Comme l'ont récemment démontré les péripéties rocambolesques entourant l'expulsion de l'imam Hassan Iqiyoussen vers le Maroc. Et il faut plus globalement sortir de l'Union européenne d'urgence pour régler en l'occurrence le problème majeur de l'immigration massive, que celle-ci nous contraignant tout particulièrement à subir le regroupement familial qui en est le principal vecteur. Non, non, clairement non, le problème majeur de l'immigration-submersion qui rend impossible toute assimilation en faisant le lit du communautarisme avec les conséquences sécuritaires qu'on connaît à Nantes, notamment, ne trouvera pas de solution véritable ni durable aussi longtemps que l'exigence du Frexit ne sera pas remplie. Bravo. Dans l'attente, je suis donc venu vous exprimer le soutien que vous apportent les Patriotes, le mouvement présidé par Florian Philippot. Puisse cette mobilisation, à la suite de celles qui ont précédé et de celles de Callac, porter ses fruits. Puisse votre maire, Yannick Morez, entendre raison et surtout daigner d'écouter ses habitants. Puisse Saint-Brévin ne pas avoir à subir, contre la volonté de ses habitants, une immigration qu'elle ne souhaite pas, conserver sa tranquillité, en particulier celle de ses enfants. Merci beaucoup. Merci pour ce soutien qui est très très important pour nous tous. Merci. Et notre préfet, j'espère que notre préfet va nous écouter. On a un nouveau préfet qui vient d'arriver. On espère qu'on arrivera à faire un bon contact avec lui et que lui va enfin prendre mesure de tout ça. Et pour remercier Alain et le soutien des Patriotes, je vous propose de reprendre un mot d'ordre qui est très souvent repris dans les manifs des Patriotes. Macron, destitution! Macron, destitution! Macron, destitution!